Bonjour à tous. Alors nous sommes le 26 février et ce matin, j'ai un pote qui est chez moi qui est en train de manger un petit plat Picard car la vengeance est un plat qui se mange froid. Je lui ai demandé s'il voulait pas témoigner dans une vidéo, mais il est un peu timide, il dit qu'il n'a rien à dire à la caméra. Mais un jour vous le verrez peut-être, on sait jamais. Et Bien bourré. quand il sera bourré, ouais. Voilà, ça marche pas. Et là, en fait, on est le 26 février. Et donc, ce matin, le Premier ministre Jean Castex, comme dirait l'autre, et Jean Castex est venu à Nantes. Voilà. Bon, il n'y a pas eu grand monde pour manifester contre lui, à peine une trentaine de personnes. Et voilà. Mais bon, moi, je voulais dire un truc par rapport à l'appel des Gilets jaunes pour le mois de mars. Donc il y a un appel des Gilets jaunes qui circule pour le mois de mars pour commémorer la commune. Bon, je répète ce que j'ai dit dans une précédente vidéo. À quoi ça sert de commémorer une défaite? Vous voulez pas commémorer plutôt des victoires? Quand on a perdu, on a perdu. On peut toujours aller au cimetière du Père-Lachaise mettre des fleurs, mais commémorer une défaite, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi être fier, les copines de Paris. Quand on a perdu, il n'y a pas de quoi être fier. Hein. Ah, on s'est battu avec panache, ça c'est sûr. Mais je voulais vous dire, s'il y a des gens qui veulent refaire la commune de Paris en 2021, mais moi je voulais vous dire, vous dites souvent, ah, les policiers, les CRS, Darmanin, tout ça, c'est les Versaillais, c'est les nouveaux Versaillais. Oui, mais alors à ce moment-là, où sont les Prussiens? Parce que quand il y a eu la commune de Paris en 1871, il me semble que le peuple s'est soulevé parce qu'il ne voulait pas qu'on l'abandonne à l'invasion des Prussiens. Alors qui menace Paris d'invasion aujourd'hui en 2021? Ils sont où les Prussiens? Alors, oh les communards là, de 2021, ils sont où les Prussiens? C'est les musulmans les Prussiens? C'est les Russes? C'est les Turcs? C'est Erdogan les Prussiens? C'est les Marocains? C'est les Algériens les Prussiens? C'est qui les Prussiens? Et puis les gilets jaunes, au départ, c'est une taxe sur le carburant. Pourquoi tous les gilets jaunes ne se rassemblent pas en soutien aux raffineurs de Grand Puy dans le Seine-et-Marne? Parce qu'il me semble c'est quand même Total qui se fait le plus de thunes. C'est pas l'État, il fait une taxe, mais celui qui se fait le plus de thunes sur le carburant, c'est Total, c'est l'entreprise Total. Donc pourquoi vous n'allez pas au siège de Total comme l'ont fait les raffineurs de Total qui ont été tapés devant leur employeur? Ils sont menacés de licenciement. 700 raffineurs de Total de Total Grand Puy en Seine-et-Marne qui sont menacés de licenciement. C'est pas demander la justice sociale comme demandent les Gilets jaunes que de soutenir les raffineurs? Les raffineurs, ils puent de la gueule? Faut pas y aller? Pourquoi tous les Gilets jaunes ne se retrouvent pas à Grand Puy? Non? Et le RIC? La revendication des Gilets jaunes, c'est le RIC. Le référendum d'initiative citoyenne. Mais je croyais que gouverner avec beaucoup de référendums, c'est pas terrible quand même. Bon, c'est pas un référendum qui vient du président, ça vient des citoyens. Ah, c'est différent, il y a une nuance. Quand c'est le président qui impose un référendum, c'est pas terrible. D'accord, là c'est les citoyens qui demandent. Mais qu'est-ce qui empêche l'extrême droite et ses militants de lancer des référendums? Eux, ils ont leurs citoyens, c'est des citoyens comme les autres, les gens d'extrême droite, c'est des êtres humains. Il suffit qu'ils décident de dire au gouvernement eh ben nous, on est des citoyens comme les autres, on a réussi à faire une pétition, on est très nombreux à être d'extrême droite et on veut un référendum sur les mosquées et les minarets, tiens. Comme en Suisse. Vous savez, le pays où il y a le plus de référendums, c'est la Suisse. C'est le pays d'Europe où il y a le plus de référendums, la Suisse. La Suisse, c'est une référence? C'est une référence, la Suisse? La Suisse, ils arnaquent les Africains sur le chocolat, sur le prix du cacao. La Suisse, ils ont donné le droit de vote aux femmes dans les années 70. C'est un des derniers pays d'Europe qui a donné le droit de vote aux femmes. En Suisse, un cadre, il peut aller dans un bar se faire sucer. C'est légal. Il va dans un bar et puis il y a une meuf qui lui fait une pipe dans un bar, comme ça, pour s'apaiser de sa grosse journée de boulot. C'est les cadres, les cafés-pipes. Et les Suisses, c'est le pays des banques.
Ils étaient neutres pendant la guerre, les Suisses. C'est une référence, la Suisse et les référendums en Suisse? Je savais pas. Je savais pas. Donc le RIC, je sais pas. Je suis sceptique. Mais à vrai dire, là j'ai pris mes notes. À vrai dire, je voulais dire que n'est pas gilet jaune qui veut. C'est pas parce que vous portez un gilet jaune que vous êtes un gilet jaune. Hein. C'est facile de mettre un gilet jaune sur son tableau de bord ou d'acheter un gilet jaune sur internet et de le mettre en manif. Mais c'est pas parce que vous êtes habillé en jaune que vous êtes un vrai gilet jaune. Et les gilets jaunes, c'est quoi? C'est des gens qui n'avaient jamais la parole et qui la prennent. Au début, les gilets jaunes, les syndicats ne voulaient pas manifester avec eux. Et maintenant, quand les syndicats ont découvert que ça marchait, et ben les syndicats, c'est des opportunistes comme les autres, ils se sont dit, ah ben on va y aller, parce qu'il y a du monde, on va y aller. Là où il y a du monde, mais tout ce qui bouge n'est pas rouge. Tout ce qui bouge n'est pas rouge. Café, c'est pour perdre. À part le nez de Karim. Un mec de l'Union juive française pour la paix, le groupuscule des juifs qui soutiennent les Palestiniens, c'est un groupuscule. Hein. L'Union juive française pour la paix. Un mec de l'Union juive française pour la paix qui porte un gilet jaune, c'est un gilet jaune? Non, c'est un mec de l'Union juive française pour la paix. Un mec qui a la carte du parti de la France Insoumise ou du NPA ou sa carte à la CGT ou à Sud qui porte un gilet jaune, c'est un gilet jaune? Non, c'est avant tout un militant de la CGT, c'est avant tout un militant de la France Insoumise, c'est avant tout un militant du NPA. Les gilets jaunes, c'est des gens qui n'ont jamais fait de politique et qui en font tout d'un coup. Les gens qui font de la politique depuis des années, ce ne sont pas des gilets jaunes. Les gilets jaunes se sont fait récupérer dans les rues quand il y a eu les manifestations en centre-ville. Les gens qui étaient sur les ronds-points, c'était des gilets jaunes. Mais quand les manifs sont arrivés au centre-ville, c'était de la récupération. Et les casseurs, c'est des récupérateurs. Les anarchistes qui tiennent des blocs depuis des années, tout ça, les plus hypocrites les uns que les autres, les anarchistes qui tiennent des blogs ou qui ont des revues qui censurent les décoloniaux comme Ouria Boutelja, c'est pas des gilets jaunes. Ils font de la politique depuis des années. Les gens qui vivent dans les grandes villes, les agglos, c'est pas des gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est pas un mouvement qui vient des agglomérations, c'est un mouvement qui vient de la périphérie, des petites villes moyennes abandonnées et des campagnes. C'est pas un mouvement des agglos, les gilets jaunes. On arrête sur les gilets jaunes. Maintenant, je voulais parler de Nantes Révolté qui a fait un article sur un mouvement en Iran. Ils disent que à la frontière avec le Pakistan, il y a un trafic d'essence qui est géré par une ethnie sunnite. Et comme le gouvernement iranien a décidé d'arrêter ce trafic et de fermer la frontière, l'ethnie sunnite s'est révoltée et il y a eu un massacre. Alors Nantes Révolté, vous croyez que c'est juste un problème ethnique entre les sunnites et les chiites? Vous croyez que c'est comme en Afrique, que l'Iran c'est comme l'Afrique, c'est des conflits entre ethnies? Vous savez qu'entre les sunnites il y a des différences? Vous savez qu'il y a des différences entre les sunnites? Vous le saviez ça? Tous les sunnites ne sont pas les mêmes. Hein. Vous le saviez? Vous saviez qu'en Iran, que vous appelez la dictature, les transgenres ont beaucoup de droits. Peut-être que les homosexuels, ils n'ont pas beaucoup de droits, mais on propose aux homosexuels d'être plutôt transgenres, qu'il y en a un qui fasse la femme. Et les transgenres, ils ne sont pas discriminés en Iran. Vous le dites ça? Vous le dites à vos abonnés? La situation des transgenres en Iran? Karim, il faudrait peut-être que tu expliques c'est quoi les... Non, non, j'explique pas. Ils savent très bien ce que c'est que les transgenres. J'ai pas Non, besoin les de faire. cyniques, les cyniques. Mais, et par exemple, le Hezbollah, qui est un parti chiite au Liban, s'il y a une division entre les ethnies, comme vous dites, comment ça se fait qu'au Liban, une femme, une chanteuse comme Julia Boutrous, qui est chrétienne, dont la mère est une arménienne, pourquoi elle soutient le Hezbollah alors qu'elle est chrétienne? S'il y a soi-disant un conflit entre ethnies, comme vous semblez appuyer là-dessus, Nantes Révolté, vous voyez le monde en ethnie. C'est ça? Bon. Pourquoi il y a une coalition entre des chrétiens, des musulmans, des druzes au Liban? Il n'y a pas de conflit ethnique quand on dit au Liban. Il y a eu une guerre civile, mais la guerre civile, elle venait d'où? Il n'y a pas Israël qui s'est mêlé de ça?
Il n'y avait pas un conflit territorial, il n'y avait pas un problème de colonialisme. Maintenant, une petite dédicace à Thomas Cesbron, qui veut, avec le journal Slate, lever le voile pudique sur le sexe dans la Rome antique. Mais on sait comment c'était les relations sexuelles en Grèce antique, à la Rome antique. À cette époque, à l'Antiquité, dans la Rome où il y avait l'esclavage, et en Grèce où il y avait l'esclavage, à cette époque, la pédophilie était légale. Vous voulez qu'on parle on lève le voile sur tout? Eh bien, dites que la pédophilie était légale. Et que tant mieux que ce soit plus le cas. Tant mieux qu'on essaye de punir les pédophiles. Vous voulez revenir à ça? C'est ça? Ça vous fait rire? Et les transgenres, par exemple. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas avec les transgenres. C'est que, bon, il y en a, ils disent qu'ils sont bien dans leur peau, tant mieux. Ok, ils sont bien dans leur peau. Mais ceux qui sont nés hommes et qui ont voulu devenir une femme, ou ceux qui sont nés femmes et qui ont voulu devenir un homme, pourquoi ils ont changé de sexe? Parce qu'ils ne se sentaient pas, leur mentalité n'allait pas avec leur sexe. Ils ne se sentaient pas bien dans leur peau d'homme naturel ou de femme naturelle. Il fallait changer de sexe. Mais imaginez si les hommes arabes et noirs et asiatiques changeaient de couleur de peau parce qu'ils se